on commence. Voilà. On fait les parties intimes, bien comme il faut, entre l'entrejambe. Ces parties intimes sont postérieures. On regarde le gant, donc il n'y a rien qui sort. Donc c'est bon, on peut s'arrêter là. S'il y a quelque chose qui sort, on doit, bon, mon assistant ici, il doit relever le corps et moi je dois obstruer avec la ouate. Donc il n'y a rien qui sort de l'orifice anal. Mais comme là il n'y a rien, machallah, donc on commence. Bismillah, les ablutions. On prend la main droite. On prend la main gauche. La bouche 3 fois. Le nez 3 fois. Le visage. Voilà. On revient, la main. La même procédure que pour les ablutions. Entre les doigts jusqu'au coude. 1 fois. 2 fois. 3 fois. À gauche. Entre les doigts jusqu'au coude. Comme pour la prière, on revient sur le cuir chevelu, les oreilles intérieures et extérieures. Et puis on fait les pieds, donc entre les doigts, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pied gauche, entre les doigts, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'aux chevilles. Hein, jusqu'aux chevilles. Maintenant on a fini la première procédure, donc des ablutions. On va commencer la première toilette, le massage. On malaxe 3 fois le cuir chevelu, gauche, droite, voilà. Mon assistant il vient, il me suit avec l'eau, donc quand je suis à la droite, il vient à la gauche, quand je suis à la droite, il vient avec moi sur la droite. On part sur le visage, voilà, la barbe, c'est bon le cou. Donc, partie droite, les aisselles, l'épaule, voilà. Moi je lui lève maintenant la protection, ce drap, comme ça il continue, la même trajectoire, jusqu'en bas au pied. Maintenant je lève, la procédure, comment on lève l'épaule, on met le bras à l'intérieur pour que le bras ne tombe pendant la toilette. Donc, je prends l'épaule et le bassin. Je fais un mouvement circulaire vers moi. Voilà, comme ça lui puisse faire maintenant la partie de droite intérieure, donc du côté du dos. Voilà, je dépose le défunt avec tout le respect qui se doit. Maintenant je fais la partie du gauche, donc les aisselles, le bras, il va me lever ce bras, la protection. Voilà. Continue, c'est bon. Après, ils vont me lever le corps. Comme ça, je fais la partie gauche en interne. Voilà, la partie inférieure du côté gauche. Voilà. C'est bon. C'est de la main. Voilà, on a fini la première toilette. La même procédure. Avec la deuxième, on va utiliser du cidre, du jujubier. Si on n'a pas de cidre, comme je vous ai dit auparavant, on peut utiliser du shampoing, du gel douche, et ainsi de suite. Donc moi je fais un peu rapide, hein, parce que c'est l'expérience qui parle, mais vous, vos défunts, vous pouvez les faire à votre aise. Allez, le ressort. Allez, c'est la deuxième toilette, la même procédure, voilà, entre les oreilles, le visage. Voilà, c'est bon. Le cou, emmène-le là, bien là. Fais-le là. Voilà, côté droit, toujours la même procédure, voilà, stop, pour le bras. Dans le dialogue, les aisselles, voilà. Je lui donne, voilà. Il continue, la même procédure. Comme si le défunt était debout, il prenait sa douche, sauf que là il est allongé. Je prends le bras à l'intérieur pour le bassin, mouvement circulaire vers moi, je le plaque contre moi. Voilà, c'est une technique, comme ça vous savez. Voilà. Je pose bien, par respect. Côté gauche, le bras, donc les doigts, ils vont me lever la protection, donc soutien. Voilà. Les cuisses, genoux, tibia, le pied, il va se relever vers lui. Je fais la partie inférieure maintenant gauche. Voilà. Donc vous voyez, on a fini la deuxième procédure. La deuxième étape de la toilette, c'est cidre. Maintenant, si on avait utilisé du gel douche ou du shampoing ou du savonnette, on doit rincer le corps. On fait un rinçage, qui n'est pas considéré comme étant la troisième toilette. Mais puisque là on utilise des produits naturels, donc cidre, comme le carrefour, donc on va utiliser directement la troisième toilette qui est avec lui. Comme je vous ai dit.
Toujours côté droit, côté gauche, les aisselles, l'épaule. Voilà, la même procédure entre les doigts. Je lève ce tas, donc la protection. On n'a pas le droit de voir ses nudité, comme je vous ai dit, à part s'il y a quelque chose qui coule de l'orifice anal. Je prends le bras, l'épaule, bassin, mouvement circulaire vers moi. Comme ça, il fait la partie inférieure de droite. C'est la même procédure, voilà. Dépose lentement, par respect. L'âme n'est plus là, mais le corps est là, on doit le respecter comme s'il était vivant. Donc vous avez vu, machallah, la sunna, la tradition. Celui qui se maintient à la tradition, là, c'est que de la facilité. Maintenant, si on venait d'arriver, on va se dire que la toilette n'a même pas encore commencé. On est déjà à la dernière toilette, donc à la troisième. On n'est pas là pour faire une course contre la montre, mais pour vous dire que machallah, celui qui se maintient à la tradition, il a que la facilité. Voilà. On a fini la toilette. Maintenant, normalement, on ne l'éponge pas, on le laisse sécher. Si on était dans un état islamique, je veux dire avec la chaleur et tout ce qu'il y a, c'est on le laisse sécher. Mais ici, on va Inch'Allah le tamponner. Comme ça, il est un peu sec. Alors, toujours la même procédure, hein. Droite-gauche. On prend le dos. Je m'exprime directement en français pour faire court, hein. Comme ça je parle pas en arabe en français. Comme ça, Inch'Allah, la majorité des gens peuvent en profiter de cette vidéo, que ce soit la première. La première, c'est pour les gens de confession musulmane. Comme ça, ils peuvent savoir faire la toilette. Et pour ceux de non-confession musulmane, vous savez voir la procédure, comment on fait nous, les musulmans, la toilette mortuaire, le respect de nos défunts. Voilà. Il y a aussi une chose à savoir, que quand il y a notre parfumage, tout est identique. Comme il y a 3 étapes, on n'aura pas la première. Donc, la sotra, on va aller jusqu'à la dernière étape. On n'a pas le droit de voir ces parties intimes, comme je vous ai dit. À part en cas de nécessité vraiment absolue. Donc voilà, on va l'embaumer comme s'il se doit. La sotra, comme vous voyez, jusqu'au dernier instant. Voilà. On rabat maintenant le côté gauche. Voilà. La même chose, côté gauche, on vient compresser les pieds ici. Voilà, tac. La deuxième partie, la même procédure. Pour les femmes ou pour les hommes, elle est identique. Côté gauche. La dernière. Voilà, on compresse bien. C'est comme si on lui taillait un vêtement. Voilà. Il n'y a pas de pli, il n'y a rien. Maintenant, ce qu'il y a, une dernière petite chose à savoir, c'est que on doit mettre les petites cordelettes, les petites bandelettes. 3, 5, 7, 9, ça dépend. Donc 3. Une au niveau de la tête, une au niveau du bassin, une au niveau des pieds. Moi, je vais la mettre symboliquement, mais je vous explique pourquoi je ne vais pas la mettre. Voilà. Donc on fait une bandelette ici, on fait le nœud, une au milieu, on vient avec celle du milieu ici, au niveau du corps, au niveau du bassin, on fait un nœud, on ferme, et puis la troisième, ici, au niveau de la tête. Donc on vient, on ferme, on fait un nœud ici au niveau de la tête. Les bandelettes, pourquoi on les met? On les met, leur sagesse, c'est quand on porte le mort sur le brancard, sur le mahmel, pour que le fait ne s'ouvre pas. Mais il faut savoir, la tradition, elle veut qu'une fois qu'on a enseveli le corps sur terre avant de remballer la terre sur lui, on doit dénouer les nœuds. Mais comme ici on est en Belgique, et le corps va partir dans son cercueil, parce qu'il veut être rapatrié dans son pays d'origine, donc on ne met pas les bandelettes. Parce que qui va les dénouer dans le cercueil? Il n'y aura personne, donc on ne les met pas. Maintenant, s'il y a des familles qui veulent retirer le cercueil au pays, on les mettra, mais ils prendront la responsabilité de les retirer une fois qu'ils ont ouvert le cercueil. Et si jamais ils n'ouvrent pas le cercueil, voilà. Sinon, si c'est une inhumation locale ici en Belgique, là on met les bandelettes, comme ça, Inch'Allah, quand on va le retirer, on va l'enterrer directement dans le sol, dans la terre, et là, avant de fermer la tombe, on pourra diminuer. Maintenant, je ferme bien son visage, comme vous voyez. Droite-gauche, 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 comme je vous ai dit. Une bandelette ici, et voilà. La toilette mortuaire est clôturée. الله يتقبل من الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.